Actuellement, l'heure est grave, l'heure est vraiment grave. Général d'État allume sévèrement Alassane Dramane Ouattara. Regardons la vidéo, mettez vos avis dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner. Vous voyez ce qu'ils font aux planteurs ivoiriens? Vous voyez ce qu'ils font aux agriculteurs? C'est-à-dire, pendant que l'économie même du pays se repose, c'est-à-dire le point clé, c'est-à-dire le point historique même de l'économie du pays là, c'est les agriculteurs. Mais vous voyez comment on les woro. Comment toi tu as cassé le prix de quelque chose à 1200. Et puis toi tu as venu nous parler de stabilité. Donc toi tu es en train de lutter pour stabiliser quoi là, faut nous dire. Quelque chose que toi-même tu casses le prix. Et puis tu viens nous dire, tu es en train de lutter pour stabiliser ta mère ou bien il y a quoi? Vous pensez que je suis mort? Je ne suis pas mort. C'est maintenant il va vous montrer aux couleurs. Il dit, pendant que le Ghana, le Cameroun, les autres pays frontaliers, ils payaient le cacao là, à 5 000, 6 000, 4 000 là. Toi, tu as tapé ta bouche ici devant les pauvres là, devant ces agriculteurs là, que toi, tu vas payer cacao là à 2800. Où est l'argent des pauvres là? Où est l'argent des plantés là? C'est où? Tu es parti les donner papier, tu les donné reçu, tu as pris cacao des pauvres là, tu es parti bénéficier s'il est d'eau en Europe. Tu reviens encore pour venir mentir aux Ivoiriens que non, toi, tu as placé ça à 1200, tu es en train de lutter pour stabiliser qui? Faut nous dire, ce gouvernement-là même là, si ce n'est pas vos partisans des moutons du RDA qui peuvent vous suivre et vous croire dans vos bêtises que vous faites là, vous pensez que les Ivoiriens, nous sommes des illettrés, on n'a pas fréquenté ou bien? Hein? Ça dit, Ivoiriens, moi je vous dis, hein, ce pays-là, soit vous fuyez ce pays, actuellement c'est déjà chaud dans vos mains, non? Quand il va pour vivre encore, c'est déjà chaud, non? Vous voyez comment vous payez facture de courant, non? 300 000, 400 000, vous me voyez facture là, vous me voyez, quand vous travaillez fin du mois là, ton salaire là c'est combien? Tu as venu les 300 000 dedans, 200 000 dedans pour payer facture de courant sans payer l'eau. Les agriculteurs, mais eux-mêmes ne payent pas les cacao. Le pays est en train de devenir feu dans vos mains, non? C'est petit, ça va devenir volcan dans vos mains. Soit vous fuyez le pays, ou soit ils vont vous emprisonner, vous tous, ou soit il va vous dire un peu à chaque élection, comme ce qu'il a fait à Nayo ici, là. Il va vous faire ça un peu chaque élection, et puis vous allez finir dans le pays. Ou soit vous prenez vos couilles comme des garçons, au lieu de rester là, chaque en train de compter si un vieux qui a sacrifié toute sa jeunesse pour vous, pour dire, Laurent Gbagbo n'a qu'à venir donner un mot d'ordre avant que vous allez chasser Ouattara. Faut pas vous allez prendre votre destin. Moi, je vous dis ça chaque jour. Au Burkina, là. C'est pas Gbagbo qui est parti donner un mot d'ordre. Asseyez-vous là comme des bébés. Dans l'affaire de Liboul, là, Liboul, vous avez voulu parler là. Il a déjà donné 10 ans de prison à un innocent gratuitement parce que lui, il a fait une vidéo pour dire quoi? Libanais ne peut pas l'intimider dans son propre pays. C'est ce que le gars dit dans sa vidéo. Moi, je n'ai pas dit visiter sa page. Pour ça, il a pris 10 ans de prison, non? Asseyez-vous là. Chez nous, il y a un proverbe qui dit quelque chose qui s'en va là. C'est son coup pour aller regarder. C'est quelque chose qui vient là. On ne se presse pas. Ça va arriver à ton niveau. Asseyez-vous là. Et tant qu'ils ont, quand on vous a dit que non, vous qui faites les livraisons de motos, vous n'allez plus rentrer à Abidjan, vous n'allez plus rentrer dans cette quartier là. Vous êtes sortis pour ici pour dire non, on ne parle pas de politique, mais vous voulez nous fermer de partout. Ça vient. Pays là, vous allez fuir ça tôt ou tard. En tout cas, famille, n'oubliez pas de partager puis de republier. Je vous ai dit, mon deuxième compte là, c'est le nom qui est en bas là, où il y a mis Général Delta là. Tu vois orange, blanc, vert, puis drapeau de Ghana à la fin, non? Faut cliquer dessus. Ça va t'envoyer sur le compte là-bas. Tu vas voir, il y a posté des vidéos là-bas, il y a allumé la télé là-bas tout à l'heure. La vidéo que tu vas trouver là-bas, là, écris dans les commentaires Général, je suis là, et puis République partage. Abonnez-vous sur le compte que tu as pas dû trouver là-bas là. On est ensemble, c'est le Général. Vraiment, cette situation, nous, on ne comprend pas. Hein. Nous sommes avec eux ici, les Libanais, et ils payent, et ils chargent. On ne sait pas où ils vont. On ne sait pas où ils déchargent. Actuellement, tous les magasins sont vides. Et ils arrivent à décharger. Mais depuis novembre, décembre, janvier, tous nos stocks sont dans nos mains. Face à la pression des producteurs et des transporteurs, les dirigeants de coopératives jugent la situation intenable et exigent une évacuation rapide des stocks collectés au prix Borchamp de 2800 francs CFA le kilogramme. Voilà. Voilà. Quand on dit que Dramane Ouattara, il n'est pas président des Ivoiriens, c'est un gouverneur français en Côte d'Ivoire qui tient en otage la Côte d'Ivoire. D'ailleurs, parce que on s'amuse. Voici Libanais, voici Ivoirien. Voici magasin libanais et magasin ivoirien. Eux-mêmes, ils ont demandé aux Ivoiriens de s'organiser en coopérative. Les Ivoiriens se sont organisés en coopérative. Les Libanais, eux, ils achètent directement. Ils vont stocker dans leur magasin. Et puis, les camions viennent charger automatiquement. Ils envoient au port. Depuis novembre, décembre, janvier, février, mars, bientôt 5 mois, hein, que les Ivoiriens, leur cacao est encore dans leur magasin. Ils sortent ça, ils sèchent et puis ils font rentrer. Ils sèchent, ils font rentrer. Il y en a même là, leur cacao même, comment qu'ils ont séché, le cacao a perdu le poids. Et puis le cacao même là, il est en train de perdre en qualité. Pendant ce temps, les Libanais là, et quand ils achètent comme ça là, ils vont voir. Mais ils achètent comment?
ils achètent pas, ils achètent en business. Et ils te donnent, frère, ils te donnent, quand ils te donnent papier comme ça là, pour dire on te doit 2 millions. Ils ont pris ton cacao, non? Ils disent, tu dois 2 millions. La nuit, ils reviennent. Ils disent, ah, champion, ça va aller en souterrain. 2 millions, si tu vas attendre ça là, c'est peut-être jusqu'en avril là-bas que tu vas avoir ton argent. Donc, si tu veux, on peut s'arranger. Au lieu de 2 millions, moi, je donne 1,5 million. Et les planteurs, ils acceptent. Il y a des planteurs même qui cherchent ça, ils ne viennent pas. Ils acceptent. Donc, les Libanais, là, ils se sucrent sous le dos des Ivoiriens. Ils se gavent dans la sueur, dans le sang des Ivoiriens. Pendant ce temps, les coopératives ivoiriennes sont là, sans aucune activité. Ils sèchent, il faut rentrer. Ils sèchent, il faut rentrer. Pendant ce temps, les Libanais ils font vont. Même les stocks des coopératives, là, ils vont finir par vendre ça aux Libanais. Ils vont finir par vendre ça aux Libanais. Mais puisque les Libanais, c'est eux qui gèrent la filière, les Libanais travaillent avec le fils de la femme de Grand Ouattara. Nous, Dominique Ouattara, son fils, Loïc Folorou, c'est lui qui a mis les Libanais sur le terrain. C'est ces éléments, ça. C'est lui qui a mis les Libanais sur le terrain. Et les Libanais vont acheter et ils envoient. Ils sont en harmonie. Et c'est-à-dire qu'ils sont en collaboration directe avec le CCC, le Conseil Café Cacao. Yves Brahima Kone. Et de surcroît, pour couronner le tout, ils ont nommé le gendre de Grand Ouattara, le mari de sa nièce Nasséré, au ministère de l'Agriculture. Donc, le cacao, là, c'est une affaire familiale des Ouattara. C'est une affaire familiale des Ouattara. C'est eux qui gèrent. Ils font ce qu'ils veulent. Mais, nos frères ivoiriens sont là comme ça. Hein? Ils regardent comme ça et puis ils sont assis. Hein? Ils prient Dieu, ils font les petites déclarations et puis ils s'asseyent. Hein? Comment Libanais, lui, il prend, et puis pour Libanais sort, et puis pour toi ne sort pas, et tu es assis et tu regardes. Ah, souvent, le combat là, moi je regarde et puis j'ai envie d'abandonner. J'ai envie d'abandonner ce combat. Mais comment Libanais pour lui sort, et puis pour toi ne sort pas? On donne connaissement aux Libanais. Et puis toi, tu n'as pas connaissement. Et puis vous êtes de beaucoup. Et puis vous êtes assis. Aucune manifestation, aucune vague, rien du tout, vous êtes assis. Ça devient comme des momies, hein, en train de meubles. Et vous êtes là, les Libanais, pour lui, les Libanais, ça sort. Pour nous, ça ne sort pas. Et vous êtes assis. En 1945, 44-45, c'est face à ce genre de discrimination dans le cacao. Il n'était pas de 45 vers la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Sous l'ère coloniale, sous le colonialisme, les planteurs, vous savez, les planteurs blancs étaient privilégiés par rapport aux planteurs noirs. On achetait à des prix raisonnables le cacao des planteurs blancs et puis on achetait à des prix dérisoires le cacao des planteurs noirs. Il faut Boigny s'est levé et il a créé son syndicat agricole africain, le SAA. Et il a combattu avec ses camarades. Il n'y avait pas Facebook, il n'y avait pas YouTube, il n'y avait pas TikTok, il n'y avait pas les médias que vous voyez là. Il n'y avait pas de médias pour couvrir. Il s'est levé avec ses camarades et ils ont manifesté, ils ont marché, ils ont dit non. Et ça a cessé. Vous aujourd'hui, il y a Facebook, il y a YouTube, il y a TikTok, il y a tout. Il y a Goro Kone qui est assis, qui relaie vos vidéos, vos activités, tous vos mouvements, il relaie. C'est pas mon seul, la suite de Paris. Il y a beaucoup d'autres camarades qui le font. Il y a les médias même, les médias mainstream, comme France 24, BBC et consorts, se mettent à vos services. Et vous vous asseyez. Wallah, Draman ne vous a pas encore appuyé. Draman ne vous a pas encore suivi.
la souffrance des Ivoiriens n'a pas encore atteint le niveau que ça doit atteindre. Vous êtes encore à l'aise. Vous êtes encore à l'aise. Quand ça va chauffer, vous allez vous lever. Personne ne va vous dire de vous lever. Mais vous allez vous lever vous-même. Comment ça? Comment ça? Être humain, ivoirien. Ivoirien. C'est Ivoirien qui est devenu comme ça? C'est Ivoirien qui est devenu comme ça? C'est Ivoirien qui subit ce genre d'injustice. Dans l'indifférence totale. Ivoirien. Oh, quelle honte. En tout cas, nous on est là. On est là pour vous. On fait ce qu'on peut. Mais si vous n'êtes pas prêt à prendre vos responsabilités, en tout cas, ce n'est pas nous nos cacao qui sont dans les magasins. C'est pas nous nos cacao qui sont dans les magasins. Quand même. Quand même. Ça fait honte. Ça fait honte à la fin. Ça fait honte. Levez-vous. Levez-vous. Vous avez su que si vous levez et que vous dénonciez ça là, ça ne va pas changer. Si vous levez et que vous faites des manifestations dans les rues et que vous dénoncez ça dans les rues, vous avez dit que ça ne va pas changer. Je vous. En tout cas, Dra n'est pas encore au bout, c'est-à-dire que de sa dictature. Il n'a même pas encore rentré dans la phase, c'est-à-dire que active, la phase terrible de sa dictature. Il n'a rien commencé d'abord. Quand il va venir vous arracher votre cacao, Colo, il vient prendre, Colo, il va vendre, puis vous met ça. C'est ça qui a commencé là. Il va prendre et il vend, et puis vous là, il vous donne rien. Il prend, il vend, puis vous vous donne rien. Ça a arrivé. Il a mené son genre non, au ministère. Non. C'est le fils de sa femme qui a le monopole, non? Regardez ce qu'il va vous montrer. C'est ce que Yaba a dit. Sur ce, vive l'Afrique libre, vive le panafricanisme, vive le grand panafricain. Babo présente le voir très prochainement, Inch'Allah. Parlons un peu d'Afrique. Écoutons ensemble cette vidéo. Vous allez réaliser le niveau que le régime d'Alassane Ouattara a atteint dans la bêtise. Ouais, les gens là, ils n'ont plus peur. Les gens là, ils n'ont plus honte. Tiens! On peut ridiculiser une nation comme ça. On écoute, on partage et on like. On est parti chez Grand-Père. Aujourd'hui, on a tenu une réunion avec le ministre, avec DG du Conseil Café Cacao, avec tous les producteurs qui sont à Ouya Café Cacao. Les réunions, ça s'est bien passé. Ça a entendu que le reste des stocks qui sont dans la main de nos producteurs, ça sera acheté. Donc nous, on est très contents. On dit merci au président de la République, on dit merci au ministre de l'Agriculture et DG du Conseil Café Cacao. C'est une résolution vraiment qui nous va droit au cœur. Si c'est réalisé, je pense que c'est quelqu'un qui tient son parole. Ça sera réalisé. On n'a pas de problème avec le prix 1200. Hein. Nous-mêmes, on pensait que le gouvernement allait donner 900 francs. Seront le prix CAF. Si le gouvernement il nous a donné 1200, il a fait un grand effort. Nous, on tient seulement à dire merci au président de la République pour le prix. Nous-mêmes, on est prêts à accompagner le gouvernement pour sensibilisation à partir de semaine prochaine. Le message que je peux lancer à l'endroit des producteurs. C'est que lui là. C'est que lui là. C'est qu'à déjà quitté. Mais Dra, où tu as levé lui là? Tiens! Donc, le fait de casser le prix du cacao à 1200 là. Et tiens! Et Dra Ouattara a fait un effort. Il pourrait même donner 900. Et puis eux, ils allaient être contents. Tiens! Non, c'est pas possible. Tiens! Attends! Il y a des gens comme ça qui existent dans ce monde-là. Il y a des gens qui... Si on a déjà quitté, il y a des gens comme ça qui existent dans ce monde. Et voilà. Regarde comment il a arrêté. On dirait joker. J'ai dit,
Je suis choqué. Et puis, ils ont publié cette vidéo sur la page officielle du ministère de l'Agriculture. Ça là, quelqu'un qui s'est réjoui du fait qu'on ait cassé le prix de 57% de 2800. Ils ont chuté, ils ont fait chuter le prix à 1200. Et lui, il est tellement content de cela. Il dit merci au président. Et il dit que le président même pouvait diminuer jusqu'à 900. Tiens! Ouais. Sarah, tu as fait fort. Frère, il faut savoir que l'OIA, Organisation interprofessionnelle agricole, ils ont créé ça en août 2025, juste avant la campagne. Et ça a été officialisé en décembre 2025, quand les problèmes ont commencé sur le terrain. Vous comprenez? Donc, ça veut dire que c'est un pantin de chez une marionnette de Bruno Nabaye Kone et de Yves Brahima Kone. C'est-à-dire, Bruno Nabaye Kone, le gendre de la Sadran Ouattara, très important de préciser, le mari de la nièce de la Sadran Ouattara, et Yves Brahima Kone, qui est un ancien rebelle. Vous comprenez ça? C'est leur marionnette qui est là comme ça. Vous comprenez ça? Mais tu demandes aux gens de se calmer, de se réjouir. Voilà, mais va donner leur argent. Va donner l'argent des gens sur le terrain. Il y a des planteurs qui, depuis octobre, on n'a plus le cacao. On leur a bien reçu. À raison de 2800. Frère, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, on rentre dans le 7e mois. Ils n'ont pas reçu leur guerre. Or, ils n'ont pas d'autres activités. Ils vivent que de ça. Ils n'ont pas moyen de ils n'ont pas moyen de besoin. Et tu leur demandes de se calmer. Va donner leur argent. En réalité, c'est parce que les planteurs ont fait bouger les livres. Frère, c'est le vendredi dernier, Kone Moussa a mobilisé près de 20 000 personnes au niveau de Biogoué. Près de 20 000 personnes. Au même moment, des manifestations, des rencontres étaient en cours au niveau de tout le pays. Là-bas, ils ont réuni près entre 500 à 1000 personnes. Donc, ça les a dérangés, ça les a désorientés, ça les a déstabilisés. Donc, ils organisent une réunion hélico-presso ce lundi-là pour nous envoyer ce joker afin qu'ils viennent, c'est-à-dire que gesticuler devant les gens. Qui te calcule? Nous, on est avec le pot de Moussa. C'est ce que j'ai dit. Et si les planteurs se lèvent, s'ils se lèvent eux-mêmes, ils auront à leur côté Babo Kone. Et ils auront à leur côté, c'est-à-dire que des gens qui sont tapis dans l'ombre et qui sont prêts à les soutenir. Ça, c'est clair dans le combat. Mais c'est un cas d'extrême injustice. On ne peut pas accepter ça. Et voilà, on ne peut pas accepter ça. Les gens ont tribé de la brousse. Ils ont pris crédit pour pomper leur champ, leur plantation. Ils ont pris crédit pour nourrir leur famille pendant 1 an. Et c'est sur le cacao là qu'ils comptent pour rembourser toutes ces dettes là. Et toi, tu viens leur raconter des conneries. Et en réalité, aujourd'hui, ce qu'ils veulent faire, le stock qui a été inventorié là, ils veulent payer plus de la moitié à 1200. Mais qui fait ça? Qui fait ça? C'est Loïc Folorou. Je vous le dis toujours. C'est le fils de la femme de Dramane Ouattara. Mais Loïc Folorou, c'est quoi son entreprise? Loïc Folorou gère, il est le patron de Africa Sourcing. Ce n'est plus Amadjaro. C'est quand Dramane n'avait pas encore pris le pouvoir que c'était Amadjaro. Lui, il était gestionnaire de la branche Afrique d'Amadjaro. Mais maintenant, c'est Africa Sourcing. Il est le boss d'Africa Sourcing. C'est lui qui gère la filière cacaoyère en Côte d'Ivoire. C'est le boss Africa Sourcing. Et c'est lui qui est le boss de MCI.
Mais il ne s'arrête pas là. Il est le boss du cacao. Il est le boss de NCI. Mais il est aussi le boss chez Camargue d'Afrique de Ivory's Cashin. Ivory's Cashin Nut. Ça, c'est son entreprise qui gère, qui a pris le contrôle de la filière de cajou d'Anacad en Côte d'Ivoire. Il gère le cacao, il gère l'Anacad. C'est pourquoi l'année passée, pendant la campagne de l'Anacad de l'année passée, ils ont stoppé net l'exportation de la noix de cajou. Parce que Loïc a dit qu'il allait transformer l'Anacad en Côte d'Ivoire. Mais rien n'y fit. Anacad déjà est resté dans leurs mains. Lui qui allait là, il y en a encore. Frère, ces gens-là, ce n'est pas des hommes. C'est-à-dire que c'est des vulgaires capricieux qu'on nous a envoyés et qui ont pris le contrôle de notre pays. Et donc, comprenez ça. C'est lui qui est le boss. Mais qui aujourd'hui gère les chaînes Canal en Côte d'Ivoire? Frère, c'est Nathalie Folorou, la petite sœur de Loïc Folorou. Est-ce que vous comprenez ça? Elle est directrice des chaînes Canal sur Canal Plus International. C'est pas par compétence qu'elle a obtenu ce poste. Non, c'est par lobbying. Et ce n'est même pas par lobbying de ses parents vers Canal. Non, c'est Canal qui l'a courtisé. C'est le système qu'a mis en place les frères Gupta en Afrique du Sud. Allez faire des recherches sur les frères Gupta en Afrique du Sud. C'est à cause d'eux que le président Zuma a été condamné pour corruption en Afrique du Sud. Allez faire des recherches, vous allez voir. Les grosses entreprises emploient les enfants des présidents pour s'attirer les faveurs des présidents. Si tu prends l'enfant de Dran Ouattara pour le nommer comme directeur de ton entreprise, et tous les marchés dans le sillage de ton entreprise te seront acquis. Voilà comment on l'a Vous comprenez ça? Ces bâtards contrôlent tout. Ils contrôlent la Côte d'Ivoire. Et ça, il faut qu'on vous le dise. C'est pourquoi aujourd'hui, ils ont chassé Kajil, ils ont chassé Olam, ils ont chassé Barry Kalebo, ils ont chassé 6 géants du cacao, comment dirais-je, en Côte d'Ivoire. Ils les ont chassés. Et le petit, là, lui seul, il a pris le contrôle. Il fait comme bon lui semble. Je vous ai dit que c'est lui qui a chassé Adjumani. Et il a ramené Bruno Nabagné Konongo. Et si Bruno Nabagné Konongo ne fait pas ce qu'il veut, il va changer Bruno Nabagné Konongo pour mettre celui qui lui veut. C'est le boss. Ouais, c'est le boss. C'est lui qui tient la Côte d'Ivoire. Un petit bâtard. Là, voilà, il a été. Sur ce, vive les planteurs. Vive la lutte que mènent les planteurs aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Vive l'Afrique libre. Vive le panafricanisme. Vive le plan panafricain. Babo présente beaucoup très prochainement. Inch'Allah. C'est des avis. On est ensemble.